Les amis, victoire 3-0 de l'AC Milan à domicile contre l'US Lecce. On va en faire un débrief tout de suite. Donc en soi, c'est un peu un résultat qui est faussé parce que durant les 40 premières minutes, Milan n'a pas été très convaincant. Vraiment, il n'y avait pas de schéma de jeu qui me convenait. Genre, on était toujours 4-2 comme quand on a joué contre l'Inter, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose offensivement. On n'arrivait pas à être dangereux. On n'arrivait pas à faire de tirs cadrés. Limite, l'US Lecce était beaucoup plus dangereux. Et ils ont réussi à avoir quelques occasions. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été assez méchants devant le but. Ils n'ont pas su concrétiser les peu d'occasions qu'ils ont eues. Parce que ils en ont eu peu, mais toujours plus que l'AC Milan durant les 40 premières minutes. Donc, ce qui se passe dans le football, c'est que quand tu as des occasions et que tu les loupes, après tu les payes. Et arrive la 40e minute, et c'est là où le match s'ouvre complètement. C'est là où il y a eu le changement radical du match. Du coup, il y a eu un coup franc concédé par Rafael Leao. Du coup, je sais pas s'il y avait faute. J'ai un peu un doute parce que j'ai l'impression que c'est Leao qui rentre dans le défenseur et le défenseur tombe et Leao tombe et l'arbitre a sifflé coup franc. Du coup, c'est Théo Hernandez qui tire le coup franc, but d'Alvaro Morata avec sa nouvelle coupe. Il a rasé tous les cheveux pour bien lisser la balle au fond des filets. Ça faisait 1-0 et voilà, tout le monde était content. Ça fait plaisir. Et ensuite, directement après, on enchaîne avec Leao qui fait une passe filtrante magnifique. La passe là, elle est magnifique. Je dis pas que Leao a fait un match extraordinaire, mais cette passe, quand Leao fait des combinaisons comme ça avec Théo Hernandez, il fait des passes, et c'est pas la première fois qu'il fait des passes comme ça, filtrantes pour Théo Hernandez dans la profondeur. Mais là, en plus, Théo Hernandez nous lance un missile que Falcone, le gardien de l'US Lecce, ne pouvait clairement pas prendre, et ça fait 2-0, tout le monde était content, voilà, en plus d'enchaîner 2 buts en peu de minutes. Et arrive du coup le but du 3-0 où Alvaro Morata fait la passe à Tammy Abraham. Tammy Abraham qui tire sur le poteau. Franchement, lui, il a pas de chance. Je sais pas s'il a pas de finition ou s'il a pas de chance, mais il aurait bien mérité un but. Mais la balle revient. Je sais plus sur qui. Je sais plus sur quel joueur, mais après, elle revient sur Tammy Abraham qui fait une reprise de volée. Le gardien l'arrête, ça revient sur Baskiroto, je crois, le défenseur central de l'US Lecce, qui la dévie sans faire exprès. Et Pulisic vient la mettre au fond des filets. Et ça faisait 3-0 à la mi-temps. On aurait pu mettre le quatrième but juste après le but de Pulisic, mais Théo Hernandez a été trop gourmand, il a voulu marquer, sauf qu'il était en bout de course et il a voulu faire la reprise du pied et il a tiré dans le petit filet, mais en dehors du cadre forcément, donc c'est dommage parce qu'en plus il y avait Alvaro Morata qui était tout seul, Abraham qui se serait quand même mérité un but, qui était tout seul au second poteau, mais bon, Théo Hernandez, des fois, il veut être perso, et là, malheureusement, sur le deuxième tir, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, ça nous a permis, en deuxième période, d'être beaucoup plus sûr. On n'a vraiment quasiment rien risqué en seconde période. Ouais, vraiment, US Lecce, ils étaient juste bons dans les 40 premières minutes, et en deuxième mi-temps, ils se sont complètement éteints après cette pris 3-0, ce qui est normal. Donc Milan avait la possession du ballon durant pratiquement toute la seconde période, chose que l'AC Milan n'avait pas fait durant les 40 premières minutes, où Lecce avait quand même pas mal de fois le ballon et on avait concédé beaucoup de terrain à l'US Lecce. Et en seconde période, du coup, on a pu diminuer un peu le rythme tout en consolidant la défense parce qu'en soi, on n'avait pas trop de danger venant de l'US Lecce. Du coup, quand le Lecce avait la balle, on se mettait là bien aligné et Lecce ne pouvait rien faire et on partait tout de suite en contre-attaque. Milan qui a été très bon dans les contre-attaques, mais a loupé beaucoup d'occasions. On aurait pu mettre 6 buts tranquillement dans toute la rencontre.
Mais j'espère que dans d'autres matchs, ça ne sera pas, je veux dire, ça sera pas un double tranchant le fait de louper autant d'occasions. Mais dans ce match, ça a été parfait. Voilà, on a eu de la chance aussi que Lecce n'a pas su être plus dangereux devant. Donc forcément, le résultat de 3-0 peut être vraiment impressionnant. Mais on aurait pu, je veux dire, si on se prenait le but dès les 40 premières minutes ou un deuxième but de l'US Lecce, ça n'aurait pas été du tout le même match. On n'aurait pas du tout parlé de l'AC Milan comme un AC Milan stellaire qui domine complètement l'US Lecce. Mais au final, on s'en est bien sorti. On a eu la chance. Je suis content pour le but de Alvaro Morata. Il se méritait un but. Voilà, j'espère qu'il s'est pas blessé parce que je sais pas, juste avant de sortir, il avait enlevé ses crampons. J'avais peur qu'il s'était blessé. Mais du coup, la formation c'était un 4-4-2. Donc la même formation qu'il y avait contre l'Inter et qui nous a permis de revivre, voilà. En soi, c'est une formation qui est en train de me convenir. Fonseca, je vais pas parler Fonseca, in, out, machin, parce que voilà, le plus longtemps il reste sur le banc de l'AC Milan, plus longtemps ça veut dire que Milan jouera bien et mieux ça sera. Voilà, moi je suis pour le bien de l'AC Milan. Je suis pas pour qu'un entraîneur soit viré juste parce que je ne l'aime pas, même si bon, Fonseca c'est pas mon entraîneur favori, mais si il fait du bon boulot avec l'AC Milan pour le moment. Je sais pas si on est sorti de la crise, mais si il continue comme ça, il reste volontiers sur le banc de l'AC Milan. Donc Fonseca qui a réussi à nous trouver le 4-4-2 avec Alvaro Morata et Tammy Abraham. En vrai, c'est un 4-4-2 qui se transforme quand même souvent en 4-2-3-1 avec Morata qui se transforme en trequartista parce que il n'est souvent en retrait chercher le ballon et c'est là où il était très utile parce qu'il cherchait beaucoup de fautes. Il obtenait beaucoup de fautes aussi notamment. Il arrivait à redistribuer le ballon. Et on arrivait souvent à repartir en contre-attaque grâce à ses touchés de balle. Et c'est là où Morata il est très important. En plus, il va faire le pressing du début à la fin. Du début à la fin, il est là en train de mordre les chevilles des adversaires. Et ça, c'est ça que j'aime de Alvaro Morata. C'est pas un qui va te mettre 36 buts par saison, mais c'est quelqu'un qui va se donner à fond sur le terrain. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Après, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est que Leao était capitaine dans ce match. Je n'ai pas compris pourquoi. Après, bon, c'est pas un choix qui m'exalte énormément. De base, c'est Théo Hernandez quand Calabria n'est pas là. Après, en vrai, en soi, Leao, on le voyait un peu plus motivé. C'est clair qu'il a loupé quelques dribbles, mais vaut mieux un Leao qui tente le dribble et qui se loupe qu'un Leao qui n'a pas envie de jouer et qui fait des passes en retrait. En première mi-temps contre l'Inter, je me souviens d'un Leao qui recevait le ballon et qui faisait des passes en retrait à chaque fois. Des fois on peut dire oui mais Leao il est mal servi, mais quand on lui donne le ballon, des fois il a tellement pas envie de jouer qu'il fait des passes en retrait. Du coup ça c'est complètement inutile, surtout d'un point de vue tactique, enfin je veux dire d'un point de vue où Leao je veux dire, il doit aller dribbler, il doit aller chercher l'adversaire sur le côté gauche, il doit aller provoquer le duel. Et s'il fait des passes en retrait, il est complètement inutile. Mais là, dans ce match, il s'est donné, bon, allez, moi je vais dire quand même à 50%, mais un 50% de Leao peut tranquillement battre à lui tout seul l'US Lecce. Donc en soi, Leao m'a convaincu, il souriait dans ce match, voilà, on va rien lui dire. Je suis content, je préfère qu'il soit comme ça que quand il fait des passes en retrait tout le temps, H24, et que ça c'est inutile. Emerson Royal, ça n'a pas été fameux, défensivement ça a été un peu mieux, mais dans la dernière vidéo contre l'Inter, j'avais dit que, bon, Emerson Royal, j'avais l'impression qu'il était meilleur sur les centres que Calabria, mais là dans ce match, il a fait quoi? 5-6 centres, c'était nul, c'était nul. Bon, Emerson Royal, je vais pas te jeter la pierre, hein, parce que là on a gagné. J'ai pas envie d'envoyer des mauvaises notes négatives, mais bon, voilà.
J'étais content aussi du match de Tomori, il a été très solide offensivement. Et il était très bon dans les duels 1 contre 1, du coup, notamment avec sa vitesse, il arrivait à devancer les Rebic et les attaquants de l'US Lecce. Ça fait plaisir de voir un Tomori comme ça, aussi concentré, aussi droit dans ses baskets, et voilà. Reinders, en soi, c'est dommage que Reinders, en soi, je le trouve pas autant présent dans le jeu. Je trouve que pour un joueur de cette qualité, il touche pas assez de ballons. Ce qui est dommage parce que Reinders, on connaît sa qualité de passe. C'est vrai que des fois, il fait des passes un peu osées. Voilà, au moins, il tente les passes risquées. Forcément, quand tu tentes des passes risquées, tu as beaucoup plus de chances de louper des passes. Après, je sais qu'il est capable de beaucoup mieux et c'est pour ça c'est dommage de ne pas voir plus Reinders, même le voir tirer, le voir faire des passes, les dernières passes filtrantes alors qu'il en est capable. Et j'aimerais voir dans les prochains matchs un Reinders beaucoup plus présent dans le jeu. Fofana, il a été utile comment dire, pour intercepter les balles, pour couper les trajectoires du ballon. Couper les trajectoires de passe. Il a été utile. Après, toujours sur les phases où il doit distribuer les ballons, forcément, des fois, il fait n'importe quoi, il passe la balle à l'adversaire. Mais en tout cas, bon, tout doucement, Fofana est en train de s'adapter à la Serie A, s'adapter à l'équipe, s'adapter à l'AC Milan, et tout doucement, on est en train de le voir monter en compétence. Après, c'est vrai que souvent, il perd des balles un peu terribles que tu peux pas perdre parce que c'est vraiment beaucoup trop dangereux, mais ça va et ça nous a rien coûté ce soir. Donc Fofana en progression, on va dire. Allez, Théo Hernandez, ben voilà, magnifique, il défend bien, il attaque bien. Moi, c'est un Théo Hernandez comme ça que je veux voir qui fait des appels dans la profondeur et qui te détruit le but comme il l'a fait, et ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Pulisic, ben voilà, toujours le même match, toujours autant d'applications. C'est Pulisic, en plus il marque un but, c'est pas le plus beau but de sa carrière, c'est clair, mais il continue à marquer et il fallait qu'il se trouve là au bon endroit. C'est pas un but, c'est pas un but casuel, parce que en soi, s'il s'était pas donné à fond, il se serait pas retrouvé à l'endroit là au moment de sa frappe, et il n'aurait sûrement pas marqué s'il n'avait pas son niveau d'implication. En fait, Pulisic, tu peux rien lui reprocher sur le terrain. Il se donne à fond, il va jusqu'au bout des actions qui fait qu'il se retrouve au bon endroit au bon moment, et c'est pas forcément de hasard. Tu peux pas te dire forcément que c'est de la chance. Oui, il y a un peu de chance qui rentre en jeu parce que le défenseur de l'US Lecce dévie la balle en plein sur Pulisic, mais au moins il a cru jusqu'au bout pour rentrer dans la surface de réparation alors qu'on aurait pu croire que l'action était terminée. Donc bravo Pulisic. Après Mike Maignan qui a fait une très belle parade. Oui, je vais un peu dans tous les sens, mais je me suis souvenu de la parade de Mike Maignan en première période. C'était une frappe du numéro 9 là, de Lecce. C'était une frappe très vicieuse sur passe décisive de Ante Rebic, l'ancien joueur de l'AC Milan. Moi je croyais qu'il allait nous marquer un but parce que à chaque fois qu'un ancien joueur de l'AC Milan joue contre l'AC Milan, il nous marque un but. Bon, il a été quand même assez dangereux dans ses dribbles, dans ses centres, Rebic, mais quand il est sorti, j'ai dit ah ça y est, il n'a pas marqué de but, c'est bien. Mais du coup, Mike Maignan, voilà, toujours aussi utile, même sur les corners, tout ça, c'est un leader, tu le vois parler, tout ça, c'est magnifique. Gabia, vraiment, il est en train de prendre en maturité, en leadership, en charisme, parce que sur le but du 2-0, sur le but de Théo Hernandez, directement Gabia, bon, il va fêter avec ses coéquipiers, mais il va voir directement Leao, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il va voir Leao et il lui donne des consignes et tout ça, il lui dit... ce qui est bien, c'est qu'il arrive à rester sérieux et on voit la concentration que même si on gagne 2-0, le gars il est là pour recadrer les joueurs et dire « Oh, c'est pas fini, il y a encore toute une moitié de mi-temps à jouer ». Il faut jouer jusqu'au bout, il faut rester concentré. Et c'est ça que j'aime bien de Gabia, il est en train vraiment de
de devenir un leader de cette équipe et ça fait plaisir. Il faut qu'il continue de jouer. C'est pas pour autant que j'oublie Pavlovic parce qu'il a fait un très bon début de saison, mais on aura l'occasion de le revoir de toute façon. Il y a qui est rentré en cours de match? Il y a Bartezaghi qui s'est pris un carton rouge. Il est rentré à la place de Théo Hernandez et il s'est pris un carton rouge parce que bon, en soi il touche la balle, mais bon, la jambe elle est trop tendue et il a percuté la jambe de, c'est qui, Banda de Lecce. Bon voilà, bon, moi ça m'a embêté parce qu'il venait à peine de rentrer. Moi je voulais que les jeunes comme ça se fassent de l'expérience. Bon, en soi c'est toujours bon à prendre dans le sens où il y a quand même, il faut apprendre de ses erreurs et il apprendra de ses erreurs. Bartezaghi, ça lui fera pas de mal. Voilà, tant qu'il nous a pas coûté la défaite ou le match nul. Voilà, il n'y a eu aucune incidence, heureusement, de ce carton rouge. Et voilà, après il y a qui? Il y a Chukwueze, dommage, il est rentré, mais on s'attend à plus de sa part, surtout vu la pré-saison qu'il nous avait présentée. On s'attend à mieux de Chukwueze. S'il te plaît, Chukwueze, réveille-toi. Surtout que Fonseca, il croit en toi. Donc, démontre que tu en es capable. Vraiment. Loftus-Cheek, il a fait une très bonne entrée. Il a même tiré sur la barre transversale sans faire exprès. Il avait fait un centre, mais elle a arrivé vraiment au-dessus de la barre transversale qui avait vraiment lobé le gardien. Mais en soi, il a été quand même intéressant. Il est rentré à la place de Morata en tant que trequartista. Il n'a pas été dégueulasse, ça fait plaisir. Après, il y a Moussa qui a fait une très bonne entrée aussi. Alors, Moussa, Chukwueze, Bartezaghi. Et je sais pas qui j'ai oublié. Il y a Jovic. Bon, il n'avait pas fait une entrée extraordinaire non plus. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes content de la victoire, forcément, j'espère que oui. Et pour moi, ça paraît logique. Prochain match, c'est mardi en Ligue des Champions contre Bayer Leverkusen. J'attends vos pronos dans les commentaires si vous êtes optimiste pour le prochain match. En tout cas, on va passer un bon week-end de Serie A. On va aller regarder les résultats des autres équipes parce que pour le moment, on est premier ex-aequo avec Torino. Après, ça veut rien dire, hein, franchement. Moi, je suis en train de penser match par match. Moi, je pense plus au Scudetto parce qu'après, je me fais des films, me fais des illusions et c'est pas bon. C'est pas bon. Et j'ai pas envie de vous créer des illusions à vous aussi. N'y pensez pas, on verra étape par étape. Pour le moment, le plus important, c'est qu'on arrive à sortir tout doucement de la crise qu'on avait vécue en début de saison. Et voilà. Très important, la Ligue des Champions aussi, il faut aller chercher des points. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.